Chers amis, chers frères, chères sœurs, dans Matthieu 2, verset 1er, on nous parle d'un Jésus appelé aussi Jésus-Christ, que nous devrions tous connaître. Ainsi donc, nous vous invitons à nous rejoindre autour d'une table de lecture spirituelle dans le livre Jésus-Christ sur la radio-télévision d'Espoir. Venons lire, commenter, apprendre ensemble pourquoi ce Jésus a quitté son trône pour venir vivre avec nous sur cette terre, jusqu'à accepter la mort pour nous donner la vie. Oh, voyons quel amour a animé cet homme. C'est un programme de lecture spirituelle qui est conçu pour vous et qui sera présenté par Sœur Hermite Jean d'Haïti et Sœur Geneviève Petit chaque lundi après-midi de 5h à 6h et repris tous les jeudis dans l'après-midi de 5h à 6h. Frères, sœurs, ce temps dangereux dans lequel nous vivons demande que nous soyons éduqués spirituellement sur la route de l'éternité. Venez faire cette lecture avec nous dans l'un des plus beaux livres de l'esprit de prophétie. Soyons tous branchés. Chers combattants, nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue parmi nous dans un nouvel épisode. S'il vous plaît, prends place autour de cette table spirituelle. En nous inviter, Papa bon Dieu, viens assister nous par la présence du Saint-Esprit. Position pour la prière. Notre Dieu, notre Père Créateur, nous te disons merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes, celle de nous réunir une fois de plus en ton nom par le Saint-Esprit, pour lire et connaître celui par qui nous pourrons tous te voir très bientôt. Nous te supplions de pardonner les péchés de chacun de nous réunis pour participer d'un commun accord à cette lecture. Donne-nous de la sagesse, donne-nous de l'intelligence nécessaire pour comprendre ce que nous allons lire. Aide-nous, Père, à faire ample provision pour notre âme et aussi pour ceux qui en auront besoin. Entends-nous, Dieu d'amour, et merci déjà de nous avoir exaucés. En Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Nous allons observer une pause. Nous vous revenons dans quelques secondes. Chers frères et sœurs, nous vous disons bienvenue à l'épisode 32. Nous allons continuer avec notre lecture dans le livre en Jésus-Christ, chapitre 14, titré « Nous avons trouvé le Messie », basé sur Jean 1er, verset 29 à 34. Notre lecture de prédilection se trouve dans Jean 1er, verset 14. Jean 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Salut, chère collaboratrice Geneviève Petit. Quant à vous, chers compagnons, chères compagnes, ouvrons notre hymne et louange pour chanter ensemble au numéro
244. Nous vous reviendrons après une courte pause. Cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient, sans se lasser il revient. Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous pas de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous point de place? Si le souffert c'est pour vous, ô merveilleuse grâce, lorsqu'il luttait à genoux, Dieu lui voilant sa face, de sa sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, le grand vainqueur, n'avez-vous point de place? On va pas additionner rien, m'a continuer avec le prochain paragraphe là. Parmi ceux qui, rassemblés au Jourdain, avaient assisté au baptême de Jésus, il y en eut peu à qui le signe donné fut rendu sensible. Au cours des mois qui avaient précédé, beaucoup avaient refusé l'appel à la repentance que leur offrait le ministère du baptiste. De cette manière, ils endurcirent leur cœur et l'obscurcirent leur entendement. Aussi ne perçurent-ils pas le témoignage que le ciel rendit
à Jésus au moment de son baptême. Leurs yeux ne s'étaient jamais tournés avec foi vers celui qui est invisible. Aussi ne purent-ils contempler la gloire de Dieu. Leurs oreilles, qui n'avaient jamais écouté sa voix, ne purent entendre les paroles du témoignage. Il en est de même aujourd'hui. Souvent, la présence du Christ et le ministère des anges se manifestent dans les assemblées. Mais nombreux sont ceux qui ne s'en aperçoivent pas. Ils ne voient rien d'extraordinaire. Mais la présence du Sauveur est révélée à quelques-uns. La paix et la joie animent leur cœur. Ils sont réconfortés, encouragés et bénis. Eh bien, nous connaissons toujours deux groupes ou même trois groupes. Un groupe Cap Vini, Cap Béni. Un groupe tout Cap Vini, comme si rien n'était. Un groupe qui là, son acte de présence qui était fait. C'est permis habiller, en l'air mouillé, en bas au sèche. Mais c'est comme ça, il montre que parmi les gens qui étaient rassemblés dans le Jourdain, qui étaient assistés à baptême Jésus, en plus là, il y a des gens qui étaient compréhensifs, qui étaient sensibles à ce qui est passé, qui étaient sentis manifestation de cet esprit. Bon, vous paquet tout, ça va lever aucune plume sous dos. Et là que Jean te prêché baptême repentance, t'es gen qui te repenti, comme ça tout t'es gen qui te refusé tout. Appelle la pas mouillé yo. Et mais façon ça, pourvu que mon Dieu va aller avec yo plusieurs fois, yo endurci que yo pas tendé avec appel Saint-Esprit, yo pas comprendre rien. Et mais kounye là, yo vinn plus pas comprendre toujours. Donc Jean lui dit, moi oublié verset pour m'apprendre pour nous. Le mon Dieu voyait vérité à bas ou pas attendre, on deuxième fois, troisième fois, pas combien de fois la voie le bas ou fait peu de cas de lit, mais ça va passer. La voie esprit d'égarement pour faire venir quoi dans mensonge qu'on est là. Et de même, nous quand l'église là, que mon Dieu voit un message là, et puis moun nan béni. Il sortit avec joie, avec paix, mais comme ça tout, gagne tout qui t'allait, Jean est allé à comme ça retourner. Pas oublier, gagne trois qualités de monde. Les députés de Jérusalem avaient demandé à Jean, pourquoi donc baptises-tu? Il attendait sa réponse. Soudain, tandis que son regard fut secoué par une vive émotion, la main tendue, il s'écria, moi, je baptise d'eau au milieu de vous. Il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. C'est que pendant que député Jérusalem yo demandé gens comme ça pour qu'ils soient baptisés ou même. D'ailleurs ou pas Élie et vous comprenez, c'est que moi crois et nous connaissons que normalement mon Dieu c'est balle toute façon toute bagaille t'a fait, mais pourvu que dès le commencement vous avez rejeté commencement message, vous rejeté au fur et à mesure
Kounye là, il vient un moment, par exemple, qu'un mois et mon Dieu qu'a fait pour permettre que vous compreniez. Et Jean dit comme ça, oui, moi-même, Kounye là, m'a baptisé nous deux, mais moun k'ap vini que nous pas connaissons, k'ap vini après moi, m'pas dit pour me lasser soulier non. Ce message clair et sans équivoque devrait être rapporté au Sanhédrin. Les paroles de Jean ne pouvaient s'appliquer qu'à celui qui a été promis depuis longtemps. Le Messie était parmi eux. Prêtres et anciens regardaient autour d'eux, étonnés, espérant découvrir celui dont Jean avait parlé. Mais on ne pouvait le distinguer dans la foule. C'est que Messie a dans temps, oui. On ne peut pas distinguer, on ne peut pas connaître. Parce que, pas oublier, l'elle t'a baptisé, preuve là, t'es en balle là. Mais c'est pas tout le monde qui était là, qui te prend preuve là, qui te message à te passer. Et bien tout le monde te recevoir. Et pour dire que depuis l'heure que, mon Dieu, parler de celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Et ça pas te mouiller, toi, enseignant yo. Et quand on est là, yo vient commencer, tu pas qu'à comprendre rien, mais de même tout, pour te passer actuellement. Si depuis le commencement, mon Dieu te parlé avant, ou pas te comprendre rien. Et mais, c'est marcher vers la, ça que nous l'esprit d'égarement. Parce que même Jean nous connaît que nous toujours dit la sanctification c'est l'œuvre de toute une vie. Pas vrai? Ou pas qu'à sauter marche là. Pas qu'à sauter classe n'a fait bon Dieu. C'est étape par étape. Et sous ou quitte étape mon Dieu t'a parlé avant là, t'a bon message là. Ou rejeter lui. Ou faire rondement avec elle, et mais après un moment et que ou pas besoin ni encore. Et qu'on est là pour vivre qu'on quitte temps ça passer, qu'on y a mon Dieu qui temps passer l'autre pour passer l'autre monde qui était prêt pour recevoir message qu'elle voyait parce que ou même ou pas te recevoir mais c'est ça qui a passé dans temps pas nous en tout en pile avertissement fait en pile bagaille passé pour rappeler nous pour montrer nous dans qui temps nous est mais gars pile dans nous qui rejeter avertissement ça yo et bien finalement le vrai bagage la vini, nous pas cap songer, mais nous pas ka ouais parce que nous déguetons dès le commencement rejeter message là, mais qu'on est là, nous endurci. C'est ça que l'été dans le passé et c'est même ça yo cap répéter encore. N'a propose et n'a retourner. Sœur Geneviève, nous saluons. Dans la lecture ça, moi voulais mettre en phase sur ce lire là, semble dernière partie. Il dit le Messie était parmi eux. Prêtres et anciens regardèrent autour d'eux, étonnés, espérant découvrir celui dont Jean avait parlé. Mais on ne pouvait le distinguer dans la foule. Ça que prêtre yo ancien yo tap tan, c'est pas ça yo ouais. Yo pas capable de distinguer Jésus dans foule là. Jésus était largué dans foule là, dans un mélange, mais pas gen moun qui était capable reconnaître lui. Nous allons continuer avec lecture nous dans un nouveau paragraphe. Quand lors du baptême de Jésus, Jean l'eut désigné comme l'agneau de Dieu. Une nouvelle lumière se répandit sur l'œuvre du Messie.
Ces paroles d'Ésaïe revinrent à l'esprit du prophète, comme l'agneau qu'on met dans la boucherie. Le Jésus baptisé, Jean relève l'agneau de Dieu. Ça te fait que yon lumière tout neuf te vient ajouter sous travail Messia. Prophète Jean songe ça Esaïe te dit. Esaïe dit comme ça Jésus tant que yon ti mouton yo mené à la boucherie. C'est-à-dire Jésus tant que yon ti mouton yo pral tuer, li pas dit rien. Nous allons continuer. Au cours des semaines qui suivirent, Jean s'appliqua de nouveau à l'étude des prophéties et à l'enseignement contenu dans le service de sacrifice. Il ne distinguait pas bien entre les deux phases de l'œuvre du Christ, souffrant pour aboutir au sacrifice, puis revenant comme un roi conquérant. Mais il comprit que sa venue avait une signification profonde qui échappait aux prêtres et au peuple. Après Jean t'ai songé parole Esaïe ça, Jean t'ai passé temps la fouiller, la étudier prophétie qui gen pour avec sacrifice. Jean pas qu'à distinguer deux phases qui te gagné dans mission Jésus. C'est-à-dire Jésus vient fait, Jésus grandit tant qu'on yon ti moun petit, tant qu'on n'importe ti moun, et puis l'heure fini, il souffrit, il mourit, il ressuscité, et puis il monté dans le ciel. Et deuxième phase là, Jésus a retourné tant qu'on yon roi. Mais ça, j'en te comprendre, l'idée ouais que selon prêtre yo avec peuple là, Jean yo agi, yo pas connaît qui ça veut dire, qui ça signifie Jésus a retourné. Même Jean jodi a jusqu'à présent gen un pile monde qui pas comprendre ça veut dire Jésus-Christ a retourné très bientôt. Nous allons continuer. Voyant Jésus parmi la foule, revenu du désert, il espérait qu'il donnerait au peuple quelques signes attestant son vrai caractère. Il attendait avec impatience une déclaration du Sauveur touchant sa mission, mais il n'y eut ni déclaration ni signe. Jésus ne fit aucune réponse à l'annonce du Baptiste, se contentant de se mêler aux disciples de Jean, sans donner aucune preuve extérieure de son œuvre particulière et sans rien faire qui pût attirer l'attention sur lui. Le prêtre yo avec peuple là ouais Jésus dans foule là, yo tap tan ni parler de caractère li. Yo te besoin yon signe pour te capable distinguer que c'est Jésus ça Jean t'a parlé de lui. Yo tap tan Jésus parler de mission ni qui ça que il vient faire. Mais Jésus pas dit rien qui t'a capable attirer attention pièce moun sou li. Mais Jésus t'est mélangé avec disciples yo. Disciples Jean yo, c'est-à-dire moun qui t'a accepté l'évangile que Jean t'a prêché. Repentez-vous. Nous allons continuer avec lecture nous. Le jour suivant, Jean voit Jésus venir à lui. La lumière de la gloire de Dieu enveloppe le prophète qui étend sa main en disant: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: Après moi vient un homme qui m'a précédé. Et moi, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Prêtre yo, peuple là, yo te besoin yon signe pour faire yo connaître qui est Jésus. Est-ce que c'est moun ça qui Jésus est? Eh bien, là tout ça yo te fin passé dans souhait. Dans demain matin, Jean ouais Jésus a venu. Tout de suite, gloire papa bon Dieu a développé prophète Jean qui t'est levé mêle pour dire
Mais là, yo bon Dieu a qui ou retire péché monde là. C'est de lui, moi t'as parlé noir. Nous allons continuer. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui, le Fils de Dieu. Amen. Jean dit, moi vinn baptiser avec de l'eau pour que ça t'est annoncé au sujet de petit bon Dieu qu'a manifesté. Jean te répété, moi ouais tout ça papa bon Dieu te dit mieux. Citoyen ou ouais l'Esprit Saint descend et puis il rete sous lia, c'est lui qui pourra le baptiser avec Saint-Esprit. Moi témoin que ça li c'est lui qui petit papa bon Dieu. Jean te répété avec assurance. Moi témoin que c'est lui qui petit bon Dieu parce que tout ça papa bon Dieu te dit mieux, moi ouais yo accompli sous Jésus. Gloire à Dieu. Nous apprenons pause, n'a pour retourner venir joindre. Mais pour moi-même, chapitre ça spécialement, ou bien livre ça spécialement, il est tellement bien tombé dans un bon moment, qu'il y a un pile parole que je t'ai dit. Mais pour nous pas trop long, nous même en Jean, pas capable de comprendre, l'Italien relit encore la Bible, prophétie, pour te dire que Jésus-Christ a venu souffrir pour arriver à sacrifier ça, puis les gens pour venir comme un roi, un conquérant. Je n'ai pas de comprendre ça. Ou qu'à venir comprendre, même les gens viennent dans la prison, ils ouais tout ça, Jésus pas sauvé, malgré qu'il était convaincu lui-même que c'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il te dit, ça qui vient après non, je ne pas dit pour me laisser soulier dans le pied. Et pour que le cournier là, Jean, ouais, et même Messie ça, même Sauveur, ça n'a pas fait rien du tout pour lui. Finalement, Jean tout, te faut poser question pour dire, est-ce que c'est lui qui est pour venir? Ou bien est-ce qu'il doit attendre l'autre encore? Pas oublier, c'est Jean qui a baptisé Jésus. Pas oublier, le Jean a baptisé Jésus en manifestation de gagné. Et comment le Jean vient pour parler de même Jésus ça, comment Jean transformé. Et puis pour l'un en prison qu'on est là pour ces grosses paroles, ça va Jean vient dire. Étant donné que citation ça fait tellement sens à ton à vivre là, nous va pas finir, bon continuer avec lecture. Était-ce le Christ? Le peuple considérait avec crainte et saisissement celui qui venait d'être désigné comme étant le Fils de Dieu. Ça c'est Christ là. Du peuple là considéré avec crainte et au saisi. Et ça que moun que Jean désigné dit, c'est petit bon Dieu, hein? Les paroles de Jean avaient produit une émotion profonde. Il avait parlé au nom de Dieu. Il l'avait écouté jour après jour, reprenant les péchés et l'on s'était
de plus en plus convaincu qu'il était un envoyé du ciel. Oui, peuple là en pile nan yo croit que Jean vient du ciel. Parole la dit yo. Mais pour Jean présenter ça yo ouais hein, ça ka dit dans ce sens comme ça c'est le Christ. Mais qui était celui-ci que Jean-Baptiste déclarait plus grand que lui-même? C'est Christ ça, c'est lui ça, Jean-Baptiste dit qu'il est plus grand que lui. Hein? Rien dans son apparence ne dénotait son rang. Il avait vêtu comme les pauvres gens, toutes les apparences d'un homme ordinaire. C'est lui-même, Jean dit, qui Christ là. Quelques-uns au milieu de la foule avaient vu la gloire divine et entendu la voix de Dieu à l'occasion du baptême du Christ. Mais depuis lors, l'apparence du Sauveur avait beaucoup changé. En pile te ouais, yo te tendé, voir mon Dieu qui réclamait, Jésus dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais, depuis après baptême ni, apparence Sauveur changé en pile. On l'avait vu à son baptême transfiguré par la lumière du ciel. Aujourd'hui, pâle, épuisé, amaigri, il n'était reconnu que par le prophète Jean. C'était ouais, comment était rayonné le ciel parlant, c'était ouais ça. Mais qu'on est là, moun sa yo ouais Jean présente dit mais lian, yo moun qui dessaucé, épuisé, visage fini. C'est lui-même que Jean dit, mais c'est prophète, c'est Jésus ça. Nous car comprendre. En le considérant de plus près, le peuple en vit un visage où la compassion divine s'unissait au sentiment de la force. Son regard, ses traits exprimaient l'humilité, ainsi qu'un amour indicible. C'est ça, peuple là, oui? Yo ouais ça dans Jésus. Mais quand même, yo perplexe toujours. Une atmosphère d'influence spirituelle paraissait l'entourer. Aimable, sans prétention dans ses manières. Il donnait cependant l'impression d'une puissance cachée et pourtant visible. Était-ce vraiment celui qu'Israël avait si longtemps attendu? En pile question à poser. Parce que moun sa que yo là, yo toute qualité, yo caractère aimable, yo moun qui aime, yo toute sa influence qui a une influence spirituelle. Mais quand même, yo pas capable de comprendre vraiment est-ce que c'est lui-même que mon Dieu te promette à Israël qui t'a venu. Jésus est venu dans la pauvreté et l'humiliation afin d'être pour nous un exemple en même temps qu'un rédempteur. Eh bien, Jésus, c'est qu'on salvini dans pauvreté, dans humiliation, pour capable pour nous
un exemple en même temps et un rédempteur. Tant que nous connaissons la Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Parce que il fait le temps que nous, il charge de nous pour qu'on connaisse le moyen de souffrir. Comment eût-il pu enseigner l'humilité s'il était venu entouré de pompe royale? Il va être capable d'enseigner l'humilité s'il te paraît avec toute gloire. Nous ne pouvons pas supporter ça non plus. Comment l'eût-il pu présenter les vérités aussi tranchantes que celles contenues dans le sermon sur la montagne? Yes. Comment tu es capable de présenter des vérités qui sont tellement tranchantes que ça que il t'a fait dans ce montagne-là, sur la montagne? Où serait l'espoir des petits si Jésus était venu vivre en roi parmi les hommes? Si Jésus était venu vivre en roi parmi nous, on ne pas plat. Mon croit qu'on a dit tout ou pas plat. N'a propose encore et n'a retourné. Nous voulons pour que vous ensemble avec nous bon rendez-vous tout à l'heure. Chère collaboratrice Geneviève, nous disons merci. Nous avons continué la lecture dans un nouveau paragraphe. Mais tout d'abord, nous comprenons dans la lecture qu'on fait. Jésus était venu dans la pauvreté. Et il était souffert humiliation pour que il était un exemple. Un rédempteur à la fois pour moi-même avec vous. Sans quoi, Jésus n'est pas capable d'enseigner nos humilité parce que nous avons gardé sous lui. Nous avons gardé sous action lui. Nous avons gardé sous comportement. Aujourd'hui, nous avons un Jésus humble et rédempteur à la fois. Sans quoi, faut Jésus t'a fermé bouche. Oui, parce que nous pas t'attendre lui. Le nous souffrir, le nous passer par humiliation, nous pas capable de comprendre que Jésus rédempteur est passé par là. Donc, quel que soit, il humilié nous, ou bien nous vivons une situation qui va faire nous plaisir, c'est pas ça nous t'avons. En nous était avec Dieu nous, sous Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Nous continuons avec lecture nous dans un nouveau paragraphe. Aux yeux des foules, toutefois, il paraissait impossible que celui que Jean leur avait désigné pût réaliser leur haute ambition. C'est pourquoi beaucoup furent déçus et restèrent perplexes. Pour foule-là, ça semblait impossible pour que moun sa Jean parle de lien, ta capable réaliser ambition yo, ta capable aider yo dans aspiration yo. C'est ça qui fait yo te vin déçu et yo te vin perplexe. C'est-à-dire que yo par contre si pour yo monter, si pour yo descendre, si pour yo faire à droite, si pour yo faire à gauche. Donc yo été confus. Nous allons continuer avec lecture. Prêtres et rabbins attendaient de Jésus la promesse d'un prompt rétablissement du royaume d'Israël. Elle ne vint pas. Ils attendaient avec anxiété un tel roi et ils l'eussent reçu.
Ils n'étaient pas prêts à accueillir celui qui cherchait à établir dans leur cœur un royaume de justice et de paix. Prêtre yo, rabbin yo t'attendent Jésus pour venir rétablir pour yo royaume Israël là. Pourtant, c'est pas de ça yo te joindre. Yo t'attendent avec anxiété yon roi comme ça. Mais malheureusement, roi qui vient, li te vin offrir un royaume de justice et de paix que yo pas d'accord avec lui. Nous allons continuer avec lecture. Non. Le lendemain, Jean, ayant à côté de lui 2 de ses disciples, reconnut de nouveau Jésus dans la foule. Une fois de plus, la lumière de l'invisible éclaira le visage du prophète, qui s'écria « Voici l'agneau de Dieu ». Ces paroles, sans qu'il les comprisse pleinement, firent tressaillir le cœur des disciples. Qu'était-ce que ce titre donné par Jean, l'agneau de Dieu? À ce sujet, Jean ne s'était pas expliqué. Après sa fin passée, dans 2 mains, Jean te gen avec lui 2 nan disciples yo. Disciples yo c'est moun qui te accepté prédication Jean t'a fait dans désert là. Le te sorti il t'a les moun yo pour dire que pour yo repenti. Eh bien 2 moun sa yo c'est moun nan disciples là qui te accepté repenti, baptisé. Et d'un coup visage Jean vin clairé avec une lumière que pas qu'on côté le sorti et Jean te crié, il te dit voici l'agneau de Dieu. Mais petit papa bon Dieu a et disciples qui étaient avec Jean, yo pas te comprendre ça veut dire non, mais yo te senti un esprit, yo senti yo tressailli comme si yo frémi. Cœur yo vin changer gon travail qui fait dans cœur yo. Et puis qui dit ça? Jean t'a parlé à l'agneau de Dieu, ça veut dire. Eh bien, Jean pas t'expliquer yo. Li pas t'expliquer ça veut dire parce que Jean t'a parlé par l'esprit de Dieu. Selon ça l'esprit de Dieu mettait dans bouche li. Nous allons continuer avec lecture là. Ils laissèrent Jean et se mirent à la recherche de Jésus. L'un était André, le frère de Simon. L'autre était Jean, l'évangéliste. Ils devinrent les premiers disciples du Christ. Poussés par une force irrésistible, ils suivirent Jésus, désireux de s'entretenir avec lui, et cependant craintifs et silencieux, comme perdus dans la méditation de cette pensée qui les débordait. Est-ce vraiment le Messie? Question ça t'a mis penser. Est-ce que Mounsa Moya, est-ce que c'est Messian vraiment? 2 disciples Jean Sayo, Jean-Baptiste, c'était Jean avec Simon. André, c'était frère Simon. L'autre là, c'était Jean, l'évangéliste. Nous connaissons 2 Jean. C'est Jean le Baptiste avec Jean l'évangéliste. Eh bien, 2 monsieur Sayo, yo te vini premier disciple de Jésus-Christ. Parce que yo senti yo te gon force. Et yo couri quitter Jean le Baptiste. Yo te couru al suivre Jésus dans foule là. Parce que yo te besoin faire une petite rencontre avec lui. Mais yo allé tout peur, yo te craint. Et yo te allé en silence. Et parce que ça t'a travaillé dans pensée yo. Yo t'a dit est-ce que mon Samoya c'est Messia vraiment? Nous allons continuer avec lecture non. Il dit Jésus savait qu'il était suivi par les disciples. Ils étaient les prémices de son ministère. Et quelle joie pour le cœur du divin Maître de voir ses âmes répondre à l'appel de sa grâce. Se retournant, il leur dit, que cherchez-vous? Il les laissait libres de s'éloigner ou d'exprimer leurs désirs. Monsieur t'a cherché Jésus, mais Jésus qui connaît lui,
les cœurs, il connaît que monsieur t'a suivi. Yo même de monsieur Sayo. C'était les prémices du ministère de Jésus, c'est-à-dire c'était premier fruit de ministère Jésus, premier fruit de son travail. André avec Jean. Eh bien, Jésus était content de ce que l'ouest. Nam Sayo te répondre à l'appel de sa grâce, à grâce que t'a offert à tout le monde de monsieur Sayo dans foule là, yo te quitté Jean le Baptiste et puis yo te couru à chercher grâce ça dans Jésus. Et Jésus qui connaît toute bagaille, il retourne et dit, oh monsieur, ça n'a cherché, ça nous besoin. Et Jésus te baille opportunité si vous voulez suivre lui ou du moins si vous voulez quitter lui. Jésus pas te forcer yo. Nous allons continuer avec lecture, non? Il n'avait qu'un but à ce moment-là. Une présence remplissait leurs pensées. Ils s'écrièrent, Rabbi, où demeures-tu? Une courte entrevue le long du chemin ne pouvait leur offrir ce qu'ils désiraient. Ils voulaient être seuls avec Jésus, se placer à ses pieds et recueillir ses paroles. Monsieur, dans moment ça, yo pas de gagner seul bagay que yo te capable faire. Parce que yo senti une présence te rempli pensée yo senti faut que yo te agi immédiatement et yo te crié, yo te relé Rabbi, c'est-à-dire maître, qui compte arrêter. Parce que si parler ça Jésus a fait avec yo, le l'a demandé qui ça n'a cherché, yo senti que ça pas suffit pour yo. Yo t'a besoin d'un rendez-vous pour parler plus avec Jésus. Yo t'a besoin rester yon côté pour yo chita dans pied Jésus et pour y attendre parole pour mettre en pratique. Yo t'a senti que yo attiré. Et c'est comme ça monsieur yo t'a allé dans une rencontre avec Jésus. Nous allons continuer lecture nous là avec notre bien-aimée sœur très bientôt. Nous après une pause. Sœur nous allons retourner venir joindre nous. Que vous êtes d'accord avec moi si je ne vais pas additionner rien et pour me continuer avec le prochain paragraphe là qui dit nous comme ça. Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent et virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Pas oublier, disciples ont besoin qu'on côté l'habiter. Et finalement, Jésus dit, oh, mais viens, il n'a pas, ouais. Et puis, ils ont allé ensemble avec elle. Et ça qui passait, ils ont été ensemble avec elle jour ça. Si Jean et André avaient eu l'esprit incrédule des prêtres et des anciens, ils ne se seraient pas placés comme des élèves au pied de Jésus. Prenant l'attitude de juge, ils auraient soumis ces paroles à une critique sévère. Beaucoup ferment ainsi la porte aux plus précieuses occasions. Les premiers disciples avaient répondu à l'appel que le Saint-Esprit leur avait adressé par la prédication de Jean-Baptiste. Maintenant, ils reconnaissaient la voix du Maître céleste. Les paroles de Jésus leur paraissaient pleines de fraîcheur, de vérité et de beauté. Une lumière divine
éclairait pour eux les enseignements contenus dans l'Ancien Testament. Les divers aspects des thèmes de la vérité recevaient une nouvelle lumière. Nous pouvons comprendre que disciples ça yo pas même gens avec prêtre yo. Pas même gens. Pas de incrédule même gens avec yo. Parce que nous capables voir que dans le commencement lecture, nous voyons que c'est des preuves qui montraient que Jésus est le Messie. Mais quand même, prêtre yo, ancien yo ont cherché tout ces bagailles pour être simplement accuser Jésus, pour être capable faire connaître que il pas vient de Dieu. Mon Dieu pas de problème avec moi ensemble avant. Si c'est goût mais n'a pas vérité, hein, n'a joué un verset toujours qui pour faire nous pas croire là-dedans. Mais si nous obéissons avec vérité, hein, la vérité en dit, même si nous sommes capables de comprendre, dans le côté Saint-Esprit, l'a éclairer nous. Mais si c'est verset n'a cherché dans la Bible là, ou bien citation n'a cherché l'autre côté pour ne pas croire, n'a joué. La contrition, la foi et l'amour rendent l'homme apte à recevoir la sagesse du ciel. La foi qui est agissante par la charité est la clé de la connaissance. Quiconque aime connaît Dieu. C'est que, disons que la contrition, la foi et l'amour rendent l'homme prêt pour recevoir sagesse du ciel. La foi qui agissante par la charité, c'est la clé de connaissance de quel que soit le monde qui besoin, qui remet, qui t'a besoin qu'on plus de bon Dieu. Le disciple Jean était un homme aux affections profondes, ardent et contemplatif à la fois. Il avait commencé à discerner la gloire du Christ, non pas la gloire extérieure et la puissance mondaine qu'on lui avait appris à espérer, mais une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Pleine de grâce et de vérité, il restait absorbé dans la contemplation de ce thème merveilleux. Nous connaissons bien mon Dieu servi avec Jean pour préparer venir Jésus. Jean pas allé apprendre dans pied moun sa yo, docteur de la loi sa yo, prêtre sa yo, qui pensait que tout le monde qui t'a doué connaît et Messia qui vient, faut passer dans l'école yo. De même tout, le Jésus vini, yo t'a remis pour Jésus de venir dans l'école yo. Malgré ouais comment que enseignement Jésus parlait lui montrer que en façon l'autre bagaille, mais yo pas accepter ça. Et que c'est ça qui permet que pourvu que yo gagne des preuves qui montraient que c'est Messie ça, nous refuser accepter ça que Jean l'a dit, eh bien là où j'ai une vérité a ou refuser accepter vérité a ça qui passe, eh bien mon Dieu mon esprit de garment pour faire croire dans mensonge. Pendant que nous propose, nous demandons pour capable rester ensemble avec nous.
Chers amis, c'est là nous camper avec lecture nous dans moment ça. Nous remercions pour présence. Alors que nous allons séparer, nous invitons à prendre une position révérencieuse pour nous remercier Papa bon Dieu pour présence. En nous prier. Adorable Père céleste, notre Dieu tout-puissant et pourvoyeur de toutes choses, nous disons merci pour présence qui est ensemble avec nous dans la lecture ça. Alors que nous appelons un nouveau chapitre qui sonne assurance, qui sonne foi et sécurité, nous avons trouvé le Messie. Papa, bas nos discernements avec détermination pour que le Saint-Esprit qui cap sonder les cœurs, cap aider nous à trouver le vrai Messie. Pardonne nos péchés, libère-nous de nous-mêmes, Seigneur, et fais de nous ce que tu veux que nous soyons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te demandons toutes ces grâces. À lui soit la gloire, l'honneur, la majesté, dès maintenant et à jamais. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous terminons. C'est là nous camper avec lecture nous dans moment ça. Nous remercions pour présence. Nous baou rendez-vous pour une très prochaine fois. Restez connectés avec Radio Télévision d'Espoir, cap accompagner nous sur route là jusqu'à ce que nous arrivions dans l'éternité. Pas oublier, lundi après-midi de 5h à 6h, rencontrez avec nous autour de cette table spirituelle. Et jeudi après-midi, n'attendons nous bon tirail là pour nous capables de passer ensemble. Et comme ça, n'a continuer sur route là jusqu'à ce que nous arrivions la caille Papa bon Dieu. Entre-temps, pas oublier réviser versets bibliques yo. Soyons tous des Béréens. Bonne besogne et à très bientôt.